qui sont loin, approchez-vous. Ceux qui sont fiers d'être ici, levez la main. Celui qui est de ce quartier, fier de l'être, yeah! Et yallah, c'est parti. Il a suffi d'un instant pour que la rue tout entière entre en transe. Le Maraganat secoue les âmes et libère les corps. Cette musique, c'est celle des quartiers populaires du Caire. Tout a commencé ici, dans nos rues, pendant nos mariages. C'est dans notre quartier ici, à Mataria, qu'on a inventé le Maraganat. Dans la foule, Batatis, 30 ans, et Saïd Fatla, 25 ans. Ces deux-là sont les stars du Maraganat dans le quartier. Ce style musical, un mélange de rythmes traditionnels arabes, d'électro et de rap, est né dans ces rues il y a une quinzaine d'années. Ce jour-là, plus de 1000 personnes, des hommes exclusivement, se sont donné rendez-vous. Ce qui se passe ici, à l'abri des regards, est impossible à imaginer partout ailleurs dans le pays. Dans l'Égypte corsetée du président Al-Sisi, ce genre de réunion a été déclaré illégal. Dès son arrivée au pouvoir en 2014, le dictateur a déclaré une guerre au Maraganat, un style musical jugé indigne de l'Égypte. طبعا ومسخ شعبه وان هو يبقى شعب غير محدد الملامح ولا الهويه وثقافته مزيفه وثقافته مستورده. اذا كنا نخشى من تفشي فيروس اسمه كورونا، هذا الفيروس الخطير المسمى كذبا بالفن اخطر من كورونا على المجتمع المصري وعلى كل المجتمعات العربيه. Mais la rue ne suit pas forcément les prescriptions de ses dirigeants. Jamais un style de musique n'avait connu un tel succès auprès des jeunes Égyptiens. Oh, t'entends? On a sorti cette chanson il y a 2 ans. Elle a trop fait le buzz à l'époque. 250 000 vues sur YouTube, alors qu'on n'avait pas le moindre abonné à l'époque. Batatis et Saïd avaient moins de 20 ans quand ils ont commencé. Cela fait 2 ans qu'ils composent ensemble. Étudiant en dernière année dans une faculté de sciences sociales, Saïd travaille aussi dans un hôpital pour arrondir ses fins de mois, pour à peine 50 € de salaire. Le duo vit la nuit, rythmé par les concerts et les rencontres avec leurs amis au café. C'est dans les rues qu'ils trouvent l'inspiration. Ça, c'est le café de mon frérot, mon ami. On vient toujours s'asseoir ici. Toutes nos chansons sortent d'ici. C'est ici qu'on a commencé. Dans les quartiers populaires, tous les jeunes hommes rêvent aujourd'hui de devenir footballeurs ou chanteurs de Maraganat. Les filles, elles, sont contraintes de rester à la maison dès que le soir tombe. Pour espérer se faire un nom dans la chanson, il y a un passage obligé dans ce petit bureau, juste à côté du café. Celui de Mahmoud Abdallah. Quand on est un artiste, il vaut mieux être référencé chez ce vendeur de musique. Tu cherches une ancienne chanson de toi? Non, non, prends une chanson de Saïd et moi. Je vais t'expliquer le plan pour que ta chanson soit connue. Tu fais la chanson, tu l'enregistres, tu fais tous les efforts que tu veux, mais après, t'as pas le choix. Tu dois la mettre sur une clé USB pour la rentrer dans l'ordinateur de Mahmoud. Ensuite, elle va résonner dans tout Mataria, partout. C'est notre Google ici. J'en ai qui datent de 2006-2007, les toutes premières chansons de Maraganat. J'ai commencé mon business avec eux à ce moment. Chaque chanteur cherche le site qui a le plus de succès pour mettre ses chansons dessus. Mahmoud Abdallah distribue ainsi chaque jour des milliers de chansons.
Le bureau est petit, mais il est très fréquenté. Mets-moi la nouvelle chanson de Saïd et Batatis. On chante ce qu'on voit, on raconte ce qu'on vit, les problèmes de la société, les accidents, nos amis. On chante sur tout ça. On parle des jeunes qui se sentent forts, de ceux qui friment, mais aussi de nos déprimes, de tout le monde en fait. Le quotidien des Égyptiens après 10 ans de règne Sissi, c'est souvent la misère et le désœuvrement. Et ça, difficile d'en parler dans les chansons. Pendant le printemps arabe en 2011, le Maraganat avait pourtant pris un air de libération. 13 ans plus tard, on ose à peine murmurer son nom. Ceux qui veulent chanter la réalité sont contraints à la clandestinité. Dans le quartier populaire de Choubra, au nord du Caire, vit un chanteur de Maraganat qui a bien cru accéder à la gloire. Aujourd'hui, il préfère rester anonyme. Il y a 10 ans, juste après la révolution, sa carrière décollait. L'arrivée de Sissi au pouvoir a balayé ses rêves. En tant que chanteur, je ne peux absolument pas chanter une chanson hostile à la politique de l'État. En ce moment, et même ces dernières années, l'espace de liberté d'expression pour la politique a fortement changé. Dans le passé, il y avait plein de gens qui pouvaient chanter pour ou contre le régime. Personne ne leur demandait ce qu'ils faisaient. Depuis 5 ans, il a complètement arrêté de chanter en public. Désormais, c'est dans sa chambre qu'il exprime ses pensées. Mais même entre ces 4 murs, il n'ose pas écrire une ligne contre le régime. Si tu veux chanter contre le régime, tu peux faire une chanson et les gens vont te dire que tu es un héros. Mais après, tu vas voir la réaction du régime. Il va te dire « Viens ici le héros » et je t'assure que tu vas regretter. Oublie ta vie, oublie ta carrière. Tu vas disparaître du monde de l'art et de la musique. Et même du monde réel. Si tu penses dire quelque chose, non, silence. Par exemple, si tu as une belle voix, tu veux chanter quelque chose que tu aimes, ils vont te dire non, chante ce que nous, on veut. Le régime a tué la création. Toutes les formes d'art et d'expression ont été vidées de leur sens politique. Les artistes sont cantonnés aux histoires d'amour ou d'amitié sans saveur. La croisière se poursuit, mais sans faire la moindre vague. Au Caire, on s'amuse encore, mais sous contrôle. Pour bâillonner à ce point la contestation, il existe un syndicat des musiciens. Il délivre des permis de se produire aux artistes égyptiens et contrôle la moindre virgule de leurs textes. Son patron, Mustapha Kamel, veut des artistes aux ordres. أي حد هيخرج عن آداب المهنة، أي حد هيحاول يضر بأولادنا، أي حد هيضر بسمعة مصر، قسما بالله العظيم في فترتي على الأقل، قسما بالله ما هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني. احنا عاملين إقرارات، الإقرار ده ملخصه إن احنا ما عندناش كلمة مهرجانات تاني وهتدوني وعد، مش عايز أسمع اللفظ ده تاني من كل اللي قاعدين أو اللي بيسمعوني بره أو اللي هيتقدموا للإجازة. ما عندناش اللفظ ده تاني في حياتنا.
Pour imposer cet ordre moral, l'Égypte a renforcé son arsenal juridique avec une nouvelle loi pour réglementer Internet. Dans le quartier de Mahadi au Caire, on trouve une des dernières ONG à oser se battre encore pour la liberté d'expression. Dans ces bureaux discrets, 22 avocats défendent des journalistes égyptiens en prison. Des filles accusées d'atteinte aux mœurs pour une danse sur TikTok, ou encore des citoyens emprisonnés pour un simple commentaire sur Facebook. Sarah Ramadan est un des piliers de l'ONG. Elle a vu le champ des interdictions s'étendre sans cesse. Regardez, cette chanson n'est pas explicitement politique. Le problème, c'est que dans ce clip, on voit la misère et la souffrance. Ce jeune homme est pauvre, il cherche son chat. Donc il part à sa recherche dans les rues, il l'appelle. Dans toutes les images, on voit très bien les déchets, la destruction, la pauvreté. Or, l'Égypte essaye de montrer une image différente, via la propagande et les médias d'État. Tout ce qu'elle veut cacher est là, dans cette image, dans le Maraganat. Pour les autorités, c'est la culture du déclin du pays. Elles veulent cacher l'existence des bidonvilles et des pauvres. Elles considèrent que cette image est indigne de l'Égypte. Mais les autorités ont un problème, la possibilité de rester anonyme offerte par Internet. Sur les réseaux sociaux, le Maraganat parvient à échapper à la censure et au contrôle. Sa diffusion explose. Avec Internet, on est entré dans une époque de diffusion illimitée. Alors la censure a dû se faire plus violente, de plus en plus violente. Avant, on ne s'attaquait à un artiste que s'il devenait extrêmement connu. Mais maintenant, il surveille tout. Les mots de n'importe quelle chanson dès qu'elle est postée sur les réseaux. Il y a une vidéo, plus que toutes les autres, qui a ébranlé le pouvoir. Elle a été visionnée des centaines de milliers de fois. Le chanteur y dénonce la dictature, la corruption et la crise économique qui dévaste le pays. Il vise directement Sisi, le dictateur. Vous savez, si ce chanteur avait dévoilé son identité, il aurait été arrêté dès le lendemain. Quand tu écris une chanson, les attaques peuvent venir de partout. Le syndicat peut te poursuivre. Continuer une activité artistique est devenu compliqué, voire impossible. À chaque étape de leur processus de production, les artistes sont menacés d'aller en prison. L'ONG estime que le régime a déjà emprisonné 60 000 personnes. Des prisonniers politiques, artistes, mais aussi journalistes ou défenseurs des droits de l'homme. Quand le Maraganat est apparu, il y avait des thèmes que l'on retrouvait dans beaucoup de chansons. Les problèmes sociaux, politiques, et puis des paroles sur le quartier, les origines, les amis, les trahisons, l'amour. Quand la vague de répression a démarré, ces thèmes ont disparu progressivement. Les artistes savent que s'ils parlent de ça, ils seront interdits. Ils perdront de l'argent et des contrats. Annuler des concerts, c'est beaucoup d'argent perdu. Le Maraganat est devenu un immense business. Une musique aujourd'hui diffusée dans tout le monde arabe. C'est de la bombe, ce morceau. Eslam Sasso, DJ Sasso comme on l'appelle, a 31 ans. Il est le DJ et producteur de Maraganat numéro 1 au Moyen-Orient. Entre deux tournées aux Émirats et en Arabie Saoudite, il revient toujours chez lui au Caire pour enregistrer les stars du Maraganat. Regarde, j'ai 169 000 abonnés sur Instagram et 290 000 sur YouTube. Sur TikTok, 292 000 followers. J'en ai beaucoup.
Mes vidéos sur YouTube font 5 ou 6 milliards de vues au total. Et je ne parle que des chansons les plus connues. En 2020, une chanson a propulsé Sasso en star absolue du Maraganat. Un succès de très court terme puisque 2 mots ont provoqué la colère du syndicat des musiciens. C'est la plus grande chanson de l'histoire du Maraganat. Mais il y a eu un problème avec cette chanson. Elle s'appelle « La fille du voisin ». Quand elle a été diffusée, les mots vin et hashish ont fait polémique. Ça a créé un énorme problème. On a juste utilisé ces mots parce que ça a du sens, mais la critique a été immense. Et on ne peut pas faire face à autant de critiques. Surtout, on ne peut pas répéter cette erreur à nouveau. Depuis cet incident, on a arrêté de chanter ces mots en concert. On a changé les paroles. Boire du vin et fumer du hashish est devenu « Je ne peux pas vivre sans toi ». Cette chanson cumule plus de 700 millions de vues sur YouTube. C'est un record dans toute l'histoire de la chanson égyptienne. Mais cela ne l'a pas empêché d'être banni des réseaux lors de sa sortie. Mustafa Kamel, le chef du syndicat, contrôle vraiment tout maintenant. Aujourd'hui, ses directives sont très claires. Avant, on n'avait aucune instruction. Je ne faisais pas très attention à ce que j'écrivais. Mais maintenant, je pèse chaque mot dans mes textes. Quand un chanteur vient enregistrer une chanson ici, je veux lire chacun de ses textes. Je lui dis ce qu'il faut changer, ce mot, ça va pas. Ça, on ne peut pas le chanter. Je me concentre sur tout ça maintenant. Sasso a compris et a accepté que le succès ne se ferait pas contre les autorités. Pour devenir, et surtout rester une star du monde arabe, il a été très loin dans sa collaboration avec le syndicat. Moi, j'ai fait une chanson pour le chef du syndicat en personne, Mustafa Kamel. Cette chanson a le style Maraganat, mais c'est une chanson chic, avec des mots chics, écrits par Mustafa Kamel lui-même. J'ai bien compris la leçon. Quand on fait des erreurs, l'important c'est d'en tirer des leçons. Sasso est devenu un artiste clivant. La jeunesse admire sa réussite, mais critique sa soumission au régime. Il a quitté la rue il y a bien longtemps. Ce sont d'autres, plus rebelles, qui racontent l'Égypte aujourd'hui. Saïd et Batatis doivent jouer demain dans leur quartier de Mataria. Mais d'abord, c'est capital, il faut soigner le style. Salut les jeunes, ça va? C'est mon père. C'est toujours lui qui me coiffe. C'est un héros. Faut que ce soit blanc sur 1 ou 2 centimètres. Ici, ce qu'on aime, c'est les coupes dégradées. Maintenant, plein de gens font cette coupe. Tout le monde ici veut avoir la même coupe de cheveux que Saïd. Regarde dans la rue. Tout le monde a la même couleur que Saïd. Avec leur chanson qui cumule près de 50 millions de vues, Batatis et Saïd sont devenus des modèles pour la jeunesse. Je suis heureux qu'il soit chanteur et connu. Il a fait une belle chanson sur l'addiction et une autre chanson qui s'appelle « Je prends des taffes ». Nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de drogue. Donc cette chanson est un message à ses amis pour qu'ils arrêtent. Ça me rend très fier qu'il chante ça. Des messages consensuels, loin des textes contestataires du début. Moi, je trouve qu'il y a des maraganats qui ne doivent pas être chantés, mais d'autres font du bien. Saïd essaye toujours de faire des chansons qui parlent à la jeunesse pour la sensibiliser.
Ce soir encore, Batatis et Saïd se préparent à entrer dans l'arène. Allez, déchaînez-vous les peuples! Les ruelles étroites de Mataria sont en ébullition. On peut tout faire ici. On danse, on fait la fête, on allume des feux, on chante, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça avec le Maraganat. On sort tout ce qu'on a dans les tripes. Ici, Batatis et Saïd ne risquent rien. La soirée est clandestine, mais la police ne se risque jamais dans ces rues. En 10 ans de répression, Sissi n'aura pas réussi à totalement dompter la jeunesse. Le carcan craque parfois. Ces soirées sont devenues leurs actes de résistance. Ça y est, on y est. Regarde comme il est beau. C'est celle-là, ta rue, Saïd? Ça change tout vu d'ici. Il n'y a rien qu'on n'aime pas à Mataria. Il n'y a rien à jeter. Tu as vu comme Mataria est belle? On l'aime ce quartier, hein? On fait partie de ces gens. On vient d'ici. On gardera toujours quelque chose de ce quartier en nous. Pourtant, quelque chose les appelle, comme s'ils n'avaient pas le choix. Pour continuer à chanter, il leur faut rêver d'ailleurs. On a voyagé dans toutes les provinces d'Égypte, dans les 27 gouvernorats. On a fait des mariages, des concerts, plein de choses grâce à notre musique. Maintenant, ce qu'on veut, c'est sortir d'Égypte. Saïd veut faire des concerts à l'étranger, que sa musique soit écoutée ailleurs. Il veut des fans partout. C'est le rêve de sa vie de donner des concerts à l'étranger, de s'exprimer par sa musique et ses chansons. Pouvoir faire un concert hors d'Égypte. Un seul concert. Pour certains, c'est une petite chose. Mais pour moi, ce serait énorme. La réalité est bien plus terre à terre, mais de cela ils ne veulent pas parler. Batatis sera bientôt jugé pour avoir refusé de faire son service militaire. Il risque jusqu'à 6 mois de prison. Saïd, lui, devra bientôt revêtir l'uniforme. Loin de Mataria et du Maraganat.